Ce film ne sert à rien. Solo. Yo, salut à tous et bienvenue dans cette petite critique qui va être ce soir consacrée à The Mandalorian and Grogu, le nouveau film Star Wars qui nous est réalisé par Jon Favreau et je me semble qu'il est écrit par Dave Filoni, qui est écrit pour Star Wars depuis très très longtemps, qui connaît archi bien le lore, etc. Donc on était en train de se dire, on était en droit de se dire, pardon, on va quand même avoir un truc qui tient la route. On va pas tergiverser, je vous préviens, je vais spoiler. Et je vais vous donner mon avis direct. C'est pas un film, c'est un épisode de série de 2 heures. Il n'y a aucun effort dans ce film. Il y a quasiment autant de soins apportés qu'à un épisode de Mandalorian. Les éclairages sont un peu plus jolis sur certains plans. Sinon, il n'y a aucun effort d'écriture. Il n'y a aucun enjeu. Le film ne sert à rien. Les personnages sont les mêmes au début et à la fin. Ils n'apprennent rien. Ils n'ont aucun parcours de personnage. Ils redécouvrent dans ce film des choses qu'ils ont déjà découvertes dans la série depuis longtemps. Ils n'évoluent pas. Voilà, quand Mando arrive au début, il est mercenaire pour la Nouvelle République. À la fin, il est mercenaire pour la Nouvelle République. Au début, Baby Yoda, c'est le même que dans la série. À la fin, c'est le même que dans la série. Il parle pas plus, il fait pas plus de trucs. Bon, ok. Le film commence avec, on va chasser les derniers vestiges de l'Empire. Le film ne se concentre absolument pas là-dessus. Le Mando, il fait ses affaires avec les Hutt. Et à la fin, ça n'a servi à rien à part régler le problème avec les Hutt. Mais ça n'a aucun rapport avec les vestiges de l'Empire. Voilà, donc écoute, le film n'a servi strictement à rien. Merci Dave Filoni, merci Jon Favreau, c'était sympa, mais c'était pas nécessaire. Donc voilà, Mandalorian. Alors, la série, la première saison était sympa, la 2, tu fais... à la fin de la 2, je spoil, Mando donne le Grogu à Luke pour sa formation. Donc tu te dis, en tant que scénariste, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont raconter dans la suite ? Parce que la série Mandalorian est représentée par Mando et Grogu. S'ils se séparent et qu'il y en a un qui part faire son entraînement de Jedi et l'autre, il continue à faire sa vie dans la galaxie, la série est terminée. Apparemment, pour comprendre ce qui se passe entre la 2 et la 3, il faut regarder Book of Boba Fett. J'en ai rien à foutre, j'ai pas envie de regarder cette merde. Et à partir de la 3, ils sont de nouveau ensemble. Je sais pas pourquoi, si t'as pas vu Book of Boba Fett, évidemment. Et la moitié de la série n'est pas centrée sur le Mandalorian, centrée sur la Rookie là, qui joue dans Battlestar... dans je sais plus quoi. On l'a vu dans Riddick 3, là, elle. On l'a vu dans la saison 8 de 24, celle qui est comme ça, là. La blonde comme ça. Et c'est centré quasiment que sur elle et sur des gens que t'as jamais vus, dont tu te fous complètement, des impériaux, des trucs, des machins. On s'en fout complètement. Et de toute façon, même quand Mando est là, c'est nul. C'est nul, voilà. Donc tu te dis, 3 saisons comme ça, et c'était quand même pas terrible. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de saison de Mandalorian. Est-ce que ce film ne clôturerait pas la série ? Non, c'est un épisode de 2 heures de The Mandalorian. Et c'est même pas ça. C'est un épisode filler. Vous savez, quand vous regardez Naruto, Dragon Ball, One Piece, il se passe un truc de ouf. Et tu regardes l'épisode d'après, ils sont plus du tout au même endroit. Ils font des trucs dont t'as rien à foutre pendant 5-6 épisodes. Tu te dis, mais c'est quoi cette merde ? Pourquoi ça... c'est ça des fillers, c'est qu'en fait... pour rallonger la saison, on met des épisodes qui n'ont rien à voir et dont tu te fous complètement, mais qui n'ont pas d'enjeu parce que ça ne peut pas altérer la continuité de ce qui arrive après. Donc voilà. Donc ce film, c'est un filler de 2 heures de The Mandalorian. Ça n'a aucun enjeu, ça ne sert à rien. Donc voilà. Donc je vous préviens, c'est de la merde. Voilà. Donc quand je dis aucun effort, c'est-à-dire que même au niveau du bestiaire, il y a une scène où il y a des martiens un peu sympas, des bestioles, mais c'est une scène d'arène, comme on a vu dans l'épisode 2. D'ailleurs, il y a la tronche du chat avec plein de yeux là, qui griffe Padmé. Il y a sa tête en trophée dans un endroit du film. Voilà.
Il y a du fanservice partout, je vous préviens. Mais dans cette scène, il y a 3-4 monstres qui ont un design un peu sympa. Le reste du film, nul. Le premier extraterrestre qu'on voit dans le film, c'est un mec comme moi, avec un nez de cochon. Quand tu vois les bonus Blu-ray de la saga 1, 2, 3, 4, 5, 6, où tu vois que George Lucas, il demandait à des mecs de faire des tronches en argile d'extraterrestres pas possible, et il en avait 1000 sur une table, il disait bon celui-là il me plaît, celui-là il me plaît, celui-là il me plaît, les autres virez-moi ça, et après il faisait le choix parmi les 3-4 qu'il avait choisi. Là clairement on n'est pas à ce niveau, hein. Tu sens que George Lucas il est plus dans le coup depuis longtemps. Tu sens que Disney a repris la main, c'est zéro effort, c'est-à-dire que bon il y a l'autre à la tête au nez de porc là. Après, ils ont recyclé un design d'alien de Jedi Survivor et Jedi Fallen Order. Déjà, quand tu arrives à recycler des trucs qu'il y a là-dedans, tu sais que c'est la merde. Pour un personnage qui ne sert à rien, il a 3 lignes de dialogue dans le film, je crois. C'est le chauffeur de Mando, en fait. Voilà, c'est son chauffeur. À la fin, à un moment, il fait un petit peu de bagarre, parce que quand même, ils se disent, bon, voilà. Mais il sert à rien. Ah si, il sert à te montrer que les effets spéciaux sont très très moches sur lui. C'est-à-dire que tous les gros plans sur sa gueule, ils sont dégueulasses. Et en plus, quand il marche, il est quand même plus grand que Mando, il est quand même assez costaud. Il est censé avoir un poids quand il se marche. Et j'ai envie de dire, il a été fait en motion capture, le gars. Donc normalement, il est censé avoir un poids quand il marche. Et voilà, bizarrement, quand c'est lui qui marche, t'as l'impression qu'il flotte un peu. Il y a un truc qui va pas au niveau de la physique de son corps, du poids. Tu ressens pas la gravité avec lui. C'est assez bizarre, mais bon, bref. Donc ils vous ont mis un martien dégueulasse, pompé d'un jeu pourri, là-dedans, pour en plus faire des effets spéciaux moches. Bravo les gars, vous avez eu tout faux. Donc oui, quand je dis qu'il n'y a pas d'enjeu, bah écoutez, du coup oui, on nous fait une scène d'intro qui est plutôt bon, elle est pas incroyable, mais elle iconise bien le personnage de Mando. C'est-à-dire que on va pas le voir tout de suite, on va voir les méchants qui complotent, machin, la gueule des méchants au secours, c'est tous des humains, et puis il y en a un avec un nez de porc, voilà, comme on a dit, donc voilà, super les designs les gars. Pour des extraterrestres, il y a que des humains dans le film, super. L'espèce de cantina là, pareil, où il cherche Janus, là, je sais pas quoi. Là. Il y a un mec avec des cornes et le bar est rempli d'humains. Ok, bon, vas-y. Et Janus, c'est un humain aussi. Hein, donc, voilà, il y a que des humains partout. Vous n'êtes pas censé être à l'autre bout de la galaxie. Bref. Donc tu vois ces méchants qui complotent. Il y a Mando qui commence à intervenir, sauf que tu entends juste des cris, des machins. T'as des plans sur les soldats qui commencent à s'énerver de ça, machin, à se mettre en garde. Et tu vas en voir un qui est happé dans le fond d'un couloir tout noir, et tu vas juste avoir le coup de laser qui va partir pour tuer le mec, et ça va éclairer pendant une demi-seconde en rouge le casque de Mando. Et tu fais « Ah, oh, ok ». Après, il est iconisé en silhouette, et après, il fait son bras avec les flammes, là, mais tu le vois pas, et ensuite, une fois que les flammes s'éteignent, il dévoile le Mandalorian qui arrive en plein pied dans le champ. Voilà, donc c'était une belle réiconisation du personnage, c'est une belle présentation de nouveau du personnage. Voilà, ça c'était cool. Il y a 2-3 visuels qui sont plutôt sympas. Il y en a un dans la bande-annonce où tu as un chasseur de primes qui est en silhouette avec son vaisseau qui apparaît et tout. Donc lui, il est à contre-jour. L'image est plutôt sympa. Il y a l'intérieur du palais des Hutt qui est aussi plutôt joli. Le reste, c'est d'un plat. Mais d'un plat. T'as deux planètes. Donc t'as la planète des Hutt là où ils sont, où il y a des espèces d'arbres pleines de racines et tout ça, machin, dans les verts et tout ça, machin. Bon, le visuel est plutôt sympatoche, mais alors le reste, t'as deux planètes. C'est la Normandie. c'est des dunes de sable près de la plage. Et deux planètes comme ça. Le pire, c'est qu'ils sont sur une planète comme ça. Donc tu vois Mando et l'espèce de Jabba sous stéroïdes. Dégueulasse le design. Donc ils sont là près des dunes de sable comme ça. Il faut qu'on fasse ça et tout machin. Donc tu vois, ils sont sur des dunes de sable avec des espèces d'arbustes et d'herbes noires un peu... C'est tout rachitique, sans feuilles, sans rien. Et derrière, il y a la mer, parce qu'ils sont près de la mer. Ils décollent de cette planète et ils atterrissent sur une autre planète. C'est une dune de sable avec la mer à côté. Là, tu fais, mais vous êtes
vous avez fait un aller-retour, qu'est-ce qui se passe? Non, non, ils sont sur deux planètes différentes, tu fais. Ah d'accord, il y a pas de budget les gars, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tourné en Normandie, vous dites bon, on va tourner dans ce sens-là, ça va être la planète A, on se retourne, on va tourner là, ça va être la planète B. Tu fais wow les gars, puis même dans les décors, c'est d'une pauvreté quoi. Si à un moment, t'as l'impression qu'ils ont tourné, ils ont tourné dans les studios en Angleterre où ils ont fait Gotham City dans Batman Begins. Ils sont dans une rue à un moment. Ça ressemble au set de Gotham en 2006 dans Batman Begins. Tu fais waouh, c'est ça la ville futuriste, je sais pas quoi là. Ouf, c'est compliqué. Hein. Bon bref. À part ça, ouais, donc ça n'a pas d'enjeu parce qu'en fait, oui, voilà, comme je disais au début, on est peut-être assez méchant là, avec une tête de porc là qui. Ouais, les vestiges de l'Empire, ok, machin. Donc Mando, il les capture. Enfin, il les tue. Il retourne voir Sigourney Weaver, sa chef, il lui donne une carte Pokémon. Il dit c'est bon, je l'ai buté. Ah oui, mais tiens, une autre carte Pokémon de Janus maintenant. Ah d'accord. Attends, Oui, mais d'abord, avant de capturer lui, il faut que tu ailles voir les Hutt. Parce que pour avoir des renseignements sur lui, il faut que tu aides les Hutt à récupérer leur neveu. Et tu sais, c'est-à-dire que pour faire ça, il faut que d'abord que tu fasses ça par avoir des infos de lui pour aller là. Tu fais, mais en fait, c'est exactement le scénario de n'importe quel épisode de Mandalorian. Les quêtes FedEx. Les gens ont arrêté de regarder Mandalorian pour ça. Pourquoi vous faites le film comme ça? Bref. Donc évidemment pas d'enjeu parce qu'on te vend, on va vaincre l'Empire, les vestiges de l'Empire. Au final tu te retrouves à chercher une larve bodybuildée pendant la moitié du film. Hein. Une fois qu'il l'a trouvé, ok il l'a trouvé. On capture Janus. Mais comme il a trahi les Hutt pour capturer Janus, et les Hutt ils veulent se venger. Donc après faut tuer les Hutt. Voilà. Ah c'est passionnant, hein. Attention. Et les mecs ils ont dû se creuser la soupière très très fort pour prendre un scénar comme ça. Hein. Alors on va avoir ce méchant. Alors pour avoir ce méchant il faut aller voir eux. Faut faire une mission pour eux. On rate la mission pour eux, mais on arrive à choper le méchant. Mais du coup, une fois qu'on a chopé le méchant, il y a eux qui veulent se venger. Donc après, on attaque eux et le film se termine. Vous avez passé combien de temps à écrire le scénario, sérieux? Dave Filoni qui a pendu ça? Bah dis donc. Il y a Martin Scorsese dans le film. Oui, il y a Martin Scorsese dans le film. Le mec qui disait que les films Marvel, c'était de la merde, parce que c'était plus des attractions que des films. Il a succombé au côté obscur, hein, le petit Martin Scorsese, parce que ceux qui font les films Marvel que tu répudies, Martin, c'est les mêmes qu'on fait Mandalorian, et c'est la même chose. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de gravité, il se passe rien. Donc voilà. Donc je sais pas si c'est un pied de nez, mais ils l'ont fait incarner un alien. Alors un alien, c'est vite dit, hein, c'est un bonobo avec 4 bras. Qui fait qu'un grec, voilà. Donc il fait à bouffer comme ça, et c'est un bonobo qui a 4 bras. Donc c'est censé être un extraterrestre, on dirait un singe avec 4 bras. Voilà. C'est Spider singe, Spider monkey, voilà. Donc voilà, le chèque j'espère que le chèque était assez gros parce que, hein, on s'en souvient de ton interview. Où tu disais que les films Marvel, donc Disney, c'était de la merde, des attractions, et que c'était pas du cinéma. Et qu'il y aura des crossovers et tout. Hein. À la musique, on a Ludwig Göransson qui fait des super BO d'habitude. Alors, chose étonnante, parce que Ludwig Göransson était déjà à l'œuvre sur The Mandalorian, et le thème du Mandalorian, il est excellent. Il mélange à la fois du western et des sons un peu asiatiques, plutôt samouraï d'ailleurs, pour exprimer le côté un peu pistolero, mais aussi le côté guerrier solitaire qui sait aussi manier des lames. Voilà, donc il y avait un mélange des deux genres dans le thème du Mandalorian qui marche super bien. Et il a fait une version longue du thème pour le film avec des chœurs et tout ça machin. Franchement, ça défonce. Le reste
Le reste, c'est de la merde. Il nous a fait des trucs avec des sons électroniques style synthwave ou dubstep dégueulasse. Il y a des sons qui ne collent pas à ce qui se passe à l'écran. T'as des espèces de trucs bizarres. Je sais pas ce qu'il a pris, Ludwig Göransson, là, mais d'habitude, je suis fan de ses compos, mais alors là, c'était insupportable pendant tout le film. En parlant de musique, à un moment, ils sont en train de s'enfuir, je sais plus exactement où, ils sont en train de s'enfuir, et t'as une musique qui commence, ça fait... Et là, tu fais, mais c'est quoi, c'est le carnaval de Rio? Qu'est-ce qui se passe là? C'était une scène de course-poursuite avec des enjeux censés être graves, et tu nous mets de la musique de carnaval, mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Ludwig? Il y a des choix incompréhensibles dans ce film, en termes de musique. Donc voilà, c'est pas incroyable, c'est même pas incroyable. Non, c'est naze, franchement, c'est naze. C'est même pas un film. C'est même pas un film. Le film ne raconte rien qu'il n'a pas déjà raconté dans la série. Oui, Baby Yoda, il aime Mando comme son père. On le sait. Voilà. Bah c'est tout, en fait. C'est tout ce que ça raconte. Bah, le Mandalorian, il s'est ouvert un peu. Oui, bah on le sait déjà. À la fin de la saison 1, déjà, il s'était déjà ouvert. Quand il enlève son casque, bah oui, on le sait. Voilà, fin de la saison 2, quand il abandonne Grogu à Luke, il enlève son casque pour lui dire adieu. Bah oui, là, il enlève littéralement son armure qu'il a autour de son cœur, quoi. Voilà. Donc c'est ça la métaphore en fait de The Mandalorian. C'est pour ça que c'est un mec où on voit pas sa tête et qu'il a une armure. C'est parce que à l'intérieur il a une armure et qu'il faut la faire tomber. Voilà, c'est ça le but du personnage. Bon, il l'a déjà fait dans la série. Maintenant on sait qu'il a plus rien à raconter ce personnage. Donc quoi ça sert de faire une saison 3 et encore un film qui ne raconte rien à part faire de l'argent de Disney. Eh oui, mais les gars, mais on n'est pas dupes, hein. Il y a plein de trucs aussi qui sont très bizarres dans le film. Au début du film, ils sont sur une espèce de AT-AT, là, les trucs à pattes, là, à deux pattes. Je sais pas si c'est AT-ST, AT-AT. Ça fait longtemps que je m'intéresse plus à Star Wars, grâce à Disney d'ailleurs. Et en fait, ils vont dévaler une pente, et en fait, le truc, ils ont donné, les mecs des effets spéciaux, ils ont donné des mouvements de pattes d'un animal. C'est-à-dire qu'en fait, le mec dirige avec deux manettes la machine qui descend, et en fait quand il va descendre, bah, tu vois qu'il va avoir des pas hésitants, et tu vas voir qu'il va glisser et qui du coup il va accélérer pour se rétablir, il va avoir des petites hésitations et tout machin. C'est un être doué de conscience qui fait des gestes comme ça. C'est pas un mec qui va reproduire avec deux manettes ce type de mouvement. Ça n'a aucun sens. Donc en fait, t'as l'impression de voir un animal en métal. Et tu dis, mais non, ça marche pas, quoi. Et il y a plein de trucs bizarres comme ça dans le film. T'as un moment, t'as Grogu qui assiste à un espèce de spectacle. Il mange des... Donc tu te dis, il va manger un truc bizarre, extraterrestre. Non, il mange des pop-corn qui ont été littéralement peints en rouge et en bleu. Voilà, c'est comme ces gâteaux, là, les Oreo bleu turquoise. Là, tu fais, putain, les gars, vous êtes pas pris trop la tête non plus. T'as un plan sur un grido à un moment. Tu fais, ah, super le fanservice, encore une fois. Ça sert à rien, c'est juste, tu vois, un grido en gros plan. Et voilà. Tiens, un truc bizarre aussi, t'as Grogu qui a l'âge mental d'un bébé de 2 ans. Mais des fois, il fait bébé et des fois, il comprend ce qu'il fait. Des fois, il comprend pas. Toi-même, tu comprends pas comment il fonctionne, Grogu. À un moment, il est en pleine course-poursuite, donc il a un berceau au volant, là. Et il poursuit... comment il s'appelle? Il poursuit Rota, là, je sais pas quoi. Le Jabba sous stéroïde. Il le poursuit à pleine vitesse et il conduit mieux le truc que Anakin sur la course de pod, tu vois, qui avait 10 ans, je crois, 8-10 ans, qui était l'élu qui avait été créé par la Force. Hein. Et Baby Yoda, il contrôle mieux les trajectoires que Anakin, qui avait l'équivalent de 8 ans de plus en termes de réflexion. Ça, tu fais, bon, ouais, ok, d'accord, si tu veux. T'as un échange lunaire entre Rota et le Mandalorian à un moment, qui dit mais Mando, enfin réveille-toi, c'est des Hutt, tu peux pas leur faire confiance. Ils t'ont menti. Et Mando il répond, mais sérieusement, il répond non,
Ils m'ont pas menti. Si ça c'était vrai, ils me l'auraient dit. C'est des mecs de la famille de Jabba le Hutt. Tu viens littéralement de dire 2 secondes avant, ouais, ils font partie du syndicat du crime depuis 1000 ans. Tu crois que les mecs qui tiennent un syndicat du crime, ils peuvent ne pas mentir? Non, et sinon ils me l'auraient dit. Waouh, mais t'es un connard. Si tu penses ça, Mando, t'es un connard. Et c'est un connard, parce qu'il y croit vraiment. Il y a l'autre qui doit lui dire en face, non mais... Ding ding ding. Réfléchis un peu, Mando, là. Waouh, l'écriture. Ouf. Ah ouais, tiens, par exemple, Grogu, depuis le début de la série, donc 3 saisons plus ce film, dès qu'il est dans un cockpit, il appuie sur tous les boutons, ça lance des roquettes, des trucs, et Mando qui lui dit « Non, arrête d'appuyer sur tout et n'importe quoi !» Par contre, quand il est face à un ennemi qui va lui tirer dessus, il a la présence d'esprit de se mettre à couvert, parce qu'il comprend le système de couverture, le principe de la couverture. Alors qu'appuyer sur des boutons pour faire n'importe quoi, ça rentre pas. C'est pour ça que je vous dis, on comprend pas trop comment il fonctionne mentalement Grogu, parce que bon, d'un côté il est très très con comme un enfant de 2 ans, mais d'un autre côté, se mettre à couvert pour éviter des tirs de blaster, ça vient pas à l'esprit d'un enfant de 2 ans, ce genre de truc. Pareil, t'as des espèces de petits singes à un moment qui aident Mando, il y en a un qui est capturé avec lui dans une pièce, dans une cellule. Je comprends pas. À un moment, donc ils sont 4. 4 petits singes avec Grogu. Il y en a un qui est avec Mando, donc ils sont 3 avec Grogu et le singe avec Mando. Ce singe avec Mando, il arrive à s'échapper. Je ne sais pas comment, je sais pas ce qui s'est passé. Je crois que mon cerveau il s'est éteint pendant 1 minute parce que je comprends pas ce qui s'est passé. Le dernier plan que je vois de lui avec Mando, c'est Mando qui se fait électrocuter dans la cellule et le petit singe qui est à côté de lui qui fait oh! Et 2 plans après, il est sorti. Et il est dans la forêt, il se balade et il rencontre il y a ses 3 potes qui atterrissent sur la planète avec Grogu. Donc ils atterrissent pas là où il est, ils atterrissent sur la planète. Il y a une grande forêt autour de là où Mando il est retenu prisonnier. Et il se tombe dessus, nez à nez, genre au bout de 5 minutes. Et tu fais wow. Ah bah ça tombe bien alors. J'ai dit putain la facilité d'écriture, mais au secours quoi. Après t'as Mando qui se bat avec un espèce de serpent géant. Alors on le fait tomber dans une cuve. Donc il fait une chute de 10 mètres, 15 mètres même. Il tombe dans de la flotte. Donc tu vois, il tombe profondément dans la flotte, il se relève et tout machin. Il renage, il manque de se noyer parce qu'il a pas son casque. Il ressort de l'eau. Tu fais bon, c'est profond parce qu'il a fait une grosse chute et il a nagé pendant 30 secondes pour remonter. Tu vois un plan zénithal de lui, il est au centre de la cuve et il se redresse. Et il a de l'eau, je sais pas, jusqu'à la taille. Et là, je fais hein? Mais comment il peut avoir pied s'il a plongé et qu'il a galéré pour remonter comme ça pendant 30 secondes? Et il va y avoir une espèce de serpent géant. Et quand je vous dis un serpent géant, c'est le truc qui fait 30 mètres de haut, qui sort de l'eau. Donc t'es là, tu ne comprends plus. Tu dis, attends, il y a pied ou il y a de la profondeur au bout d'un moment, quoi. Et t'as le serpent qui va choper Mando, il va le plonger avec lui, et pareil, il va galérer à remonter à la surface, et après il va se remettre debout au milieu, quoi. Ça, tu fais, mais... Vous prenez pas un peu pour des cons, les gars? Surtout que cette scène, elle est un peu lisible entre les images de synthèse et les plans dans l'eau du Mandalorien qui se secoue la tête avec les bulles et tout. Tu vois pas grand chose en fait dans cette scène, elle est un peu indigeste, ça sûr. J'aime beaucoup aussi Mando qui fait. Alors il a une armure en Beskar, donc il reste que pas grand chose quand on lui tire dessus, quand on lui tape dessus. Ce qui fait que niveau enjeu, quand Grogu il est pas là, tu sais qu'il va rien lui arriver, parce qu'il est quasiment immortel avec son armure. Mais surtout, quand il se bat avec des robots, il fait limite des German suplex à des robots, vous savez, les robots de la Fédération du Commerce, là. Non, pas de la Fédération du Commerce, du clan bancaire. Vous savez, les gros, là, qu'on leur le bras comme ça, et hop, ils tirent comme ça avec les espèces de gros robots gris, là, qu'on voit dans l'épisode 2. Il en prend un, et puis il le fait sauter par-dessus son épaule. Le truc, il doit faire 2,5 tonnes.
Mando il s'en va les couilles. Il le soulève comme ça. Et en parlant des droïdes, il n'y a aucun droïde qui a un design original parce que soit c'est des droïdes qu'on a déjà vus, soit c'est des amalgames de droïdes qu'on a déjà vus. Donc tu vas avoir, je sais pas, un des gros gris là comme ça avec le bras où il tire en rouge, avec la tête d'un des droïdes de la Fédération du Commerce qu'on voit dans l'épisode 1 notamment. Et t'as plusieurs amalgames de plusieurs robots comme ça, tu fais putain sérieusement quoi. Ils avaient aucune idée en fait, c'est chaud. Il n'y a aucun design un peu sympa quoi. À part dans la scène de la reine au moitié du film. Le reste, il n'y a rien en termes de créativité dans ce film quoi. Pareil, à un moment, à la fin, t'as Grogu qui se retrouve face à un gros chien. Un gros chien, pas un monstre, un gros chien. Et t'as tous un suspense sur le chien qui se rapproche doucement et Grogu qui est là genre... C'est pas dans l'épisode 2 du Mandalorian qu'avec la force t'as soulevé un espèce de tricératops de l'espace qui faisait 8 tonnes 12 dans le deuxième épisode de la série quoi. Là on est 3 saisons après et dans le film. Tu vas me faire croire qu'un chien il peut pas le faire? Bah si, du coup il le fait, donc toi t'es là, tu fais mais attends, mais t'as soulevé déjà bien pire, donc j'ai aucun doute que tu vas t'en sortir. Et effectivement il s'en sort. Voilà, tu fais, super le suspense. Bon, j'imagine que c'est pour ceux qui ont vu la série qui s'en souviennent pas, ou alors ceux qui n'ont pas vu la série. Mais ça marche pas. On sait qu'il a déjà vaincu bien pire que ça, donc nul. Il y a un acteur qu'on voit 2 plans dans le film. Je pense que je sais pourquoi il est que sur 2 plans. Le mec n'en a rien à foutre. À la fin, il y a une espèce de bataille hommage à l'épisode 4 avec des X-Wing où t'as Sigourney Weaver, où t'as un Asiate avec une barbe blanche qu'on voit dans la saison 3 de Mandalorian. Je crois même qu'on le voit dans la 2. Il vient sauver, là où il y a les araignées géantes, là, la planète de glace où il y a les araignées géantes, bah, il vient sauver Mando, je crois que c'est dans la 2. L'épisode qui était sympa mais qui servait absolument à rien non plus. Bah il est là lui. Et il y a un autre pilote, un Renoir. Et à un moment, t'as l'Asiate qui lui fait ouais, utilise les turbolasers, vite. Et t'as un podcast sur Renoir qui fait galette. Genre, je m'en occupe. Il en a tellement rien à foutre. Donc voilà, je pense que on lui a dit bon, t'as un plan dans le film, vas-y, fais-toi plaisir. Voilà. Mais l'acteur en a rien à carrer d'être dans le film. Mais vraiment, c'est un truc de ouf. Et donc oui, cette scène est un hommage clairement à Luke et la bataille dans la tranchée de la Death Star là, dans l'épisode 4. Parce que t'as les mêmes plans avec les X-Wing qui se rapprochent de leur objectif, avec le plan, vous savez, l'espèce de grille où il y a les 2 traits qui se rapprochent, et au moment où c'est comme ça, il faut tirer, voilà. Bon. C'est exactement pareil. On l'a déjà vu dans l'épisode 6, vous avez refait le coup, voilà, on l'a revu en plein de trucs depuis, et là vous nous le remettez encore là. Donc voilà, encore une fois, le film ne sert à rien, il est inutile, c'est un épisode étiré de 2 heures d'une série télé, mis au cinéma, mais il n'y a aucune différence avec un épisode de Mandalorian, mais vraiment aucune. Il n'y a pas de... Si, il y a un plan séquence à un moment, il y a un plan séquence où Mando il est réintroduit un petit peu, il rentre dans un hat là, je sais pas quoi, et il défonce tous les gens qu'il y a dans la pièce, c'est fait en plan séquence. C'est plutôt stylé, ça a de la gueule. Mais on n'en apprend pas plus sur lui. On n'en apprend pas plus sur Grogu. On n'en apprend pas plus sur leur relation. On n'en apprend pas plus sur le lore. Où ils en sont niveau histoire dans les galaxies. On n'apprend pas du tout ce qui reste de l'Empire. On a le personnage de Sigourney Weaver qui déboule. On sait même pas qui c'est. C'est la chef. Ok, c'est la chef. Mando, il lui obéit. Ok, chef. T'es qui? Tu sors d'où? Pourquoi? Peut-être qu'elle est dans la saison 3, mais il me semble pas. J'ai pas vu toute la saison 3, mais il me semble pas qu'elle soit là. Donc oui, voilà, elle, tu sais pas qui c'est. On t'introduit les cousins de Jabba, ou je sais pas quoi, son beau-frère, son neveu, je sais pas quoi. Ils servent à rien, parce qu'ils sont méchants, et puis à la fin ils meurent. Voilà. Et ils ont rien fait de spécial, on sait pas ce qu'ils font. Et Janus, là, ouais, le mec, il trafique du sel.
Waouh, super le méchant. Le mec qui trafique du sel. Ouais, mais dans dans notre planète, le gouvernement il rationne le sel, du coup ça vaut cher chez nous. Super, on s'en bat les couilles. On a rien à foutre parce que cette planète où le sel est rationné, on la voit pas. On voit pas la population, on voit pas qui souffre, on voit rien. Donc ça sert à rien de le dire. Show don't tell, montrez-nous, ne nous le dites pas. Donc le mec il dit genre ouais, un cube de sel comme ça vaut des milliards. Super. Et alors, scène d'après, il est capturé. On s'en fout. On reviendra jamais sur ta planète. Ouais, ok, super, c'est bien les gars. Vous nous avez mis plein d'éléments, super, plein de trucs de fanservice à la con. Ok, il y a le mec de Jedi Survivor là, avec sa gueule dégueulasse en effets spéciaux. À la fin, il a la lance de Grievous des gardes de Grievous. Ouais, super, je l'ai reconnu. Et alors? Ton film, il raconte rien. Il se passe rien dans ton film. Personne n'évolue. Ils sont pareils du début à la fin. Tout ce qu'ils ont vécu ne leur a servi à rien. Ah ouais, mais il y a la lance de Grievous. Voilà, super. Donc t'as tous les gens, ils étaient contents quand ils ont vu ça. Par contre, pour une fois, moi je m'attendais à ce que les gens applaudissent. Et je dirais pas que je suis sorti de la salle dans un silence de cathédrale, mais pour un film Star Wars, je m'attendais quand même à quelques réactions et j'en ai pas entendu beaucoup. Les gens étaient un peu médusés, j'ai l'impression. Je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était pas un film de cinéma. Ça se voit. Clairement, c'est un épisode de série télé, donc ça n'a aucun intérêt. C'est nul. C'est nul. C'est même pas un film. C'est triste. Et ça ne termine même pas la série, quoi. Tu fais un film basé sur une série télé, t'es censé quand même clôturer quelque chose. Là, non, la relation, c'est la même, on n'apprend rien sur l'un, sur l'autre. Ils sont dans le statu quo total, c'est-à-dire que s'il nous faut une saison 4, par exemple, de Mandalorian, que tu vois le film ou pas, ça n'aura absolument aucun impact. Ça ne changera rien. Parce que les personnages n'ont pas évolué. Ils n'ont pas rencontré de difficultés particulières. Ils n'ont pas appris de choses, on n'a pas introduit de nouveaux personnages. À part Sigourney Weaver, oui chef, au revoir chef, c'est tout. Voilà, mais... Donc on va s'arrêter là. C'était bien de la merde. Bon, j'ai reçu ça, mon seau à popcorn, voilà. Mais franchement, si ma copine elle m'avait pas dit oh il est joli, on va le garder, j'aurais foutu sur eBay. Hein. Vraiment. Parce que j'ai pas envie de voir cette gueule-là dans mon salon. Franchement. Voilà, donc nul. Donc, voilà. Sur ce, on continue les lives Final Fantasy Remake le dimanche soir. Et sur ce, bah voilà, dès qu'il y a un nouveau film qui sort, je vous fais une petite review comme d'habitude, comme celle-ci. Et j'espère pour de meilleurs films à l'avenir, parce que là, on enchaîne quand même les films bien pourris. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce, moi ça m'aide. On fait un petit abonnement au cas où on ne le soit pas déjà. Et je vous fais des bisous et je vous dis à ciao, à bon dimanche, à très bientôt. Solo.